à savoir la différence la différence pour Abellio entre science et connaissance. Entre science et connaissance, je crois que c'est une distinction importante, puisqu'il dit même qu'il faut extirper du fond de soi-même la superstition de la science. Alors, c'est quand même très paradoxal pour un scientifique que d'extirper, mais j'entends bien ce qu'il dit, la superstition de la science. Alors, quelle est cette superstition, justement ? Il est certain qu'elle existe chez beaucoup de scientifiques. On peut dire que le paradigme scientifique classique n'a pas réellement disparu encore que ça évolue beaucoup. Mais cette superstition est une sorte de croyance, si j'ai bien compris ce que veut dire Abellio, ça aurait été une croyance que la rationalité pouvait tout comprendre au sens de tout englober. Or, c'est manifestement pas le cas. Voilà, et quel est à elle-même son propre fondement. Alors, elle ne le peut pas. Ce qui le rapprochera de Husserl, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, oui... Et c'est démontré, en plus. Il y a des ouvertures mathématiques dans les années 1930, par ce qu'on appelle le théorème de Gödel, qui ne s'applique qu'au système formel, mais le système formel, c'est quand même le cœur de la rationalité, démontrant qu'il est impossible il y a toujours dans un système formel, aussi parfait soit-il, une proposition qu'on ne pourra pas démontrer, qui est peut-être vraie, mais qu'on ne peut pas démontrer. Une incertitude. Une incertitude, oui. C'est pire qu'une incertitude, c'est une impossibilité de la démontrer. Mais il y a aussi dans le théorème de Gödel l'idée moderne que c'est pas une raison pour baisser les bras. On peut retrouver, peut-être, c'est pas sûr, on peut retrouver de nouveaux axiomes, étendre le champ de manière à pouvoir démontrer autre chose. C'est un petit peu la position que personnellement j'essaie de défendre et qui est en filigrane dans celle d'Abellio, encore qu'il n'a pas eu le temps ou disons tellement l'occasion de creuser cet aspect-là. Mais quand il dit que c'est il y a cet aspect démarche personnelle, mais il y a aussi des règles, des lois différentes à mettre en valeur. Ce qui, si je peux me permettre, de la superstition toujours, c'est-à-dire que cette superstition-là, qui serait celle d'une possibilité d'intégrer rationnellement le savoir total, elle est aussi sous-entendue, enfin, il y a un sous-bassement à cette superstition-là, qui est la croyance en l'objectivité. Ça c'est fondamental dans la pensée d'Abellio, qui reprend au fond une critique de l'objectivité de Husserl, et Abellio nous dit au fond le moment de l'initiation, je ne sais pas si on peut déjà aborder ce terme-là ou on va le garder peut-être pour après, mais c'est de se rendre compte que dans le rapport avec l'interdépendance universelle et l'intelligence, disons, universelle qui est diffuse dans cette interdépendance, c'est qu'il existe un monde de sujets avant tout. C'est que le monde lui-même est un sujet avec une intentionnalité. Donc l'objectivité sur laquelle s'appuie, disons, la science est remise en question à partir de l'époque donc husserlienne, c'est-à-dire d'une certaine façon, c'est essayer de retrouver ce qui est à l'origine de l'objectivité. Mais si vous voulez, on pourrait peut-être essayer d'être plus précis quant à la distinction, parce qu'elle est paradoxale, et en même temps elle est absolument nécessaire à la compréhension de la pensée d'Abellio, à savoir que ce que nous considérons en général comme le garant de la rationalité au sens classique du terme, c'est la science. Or, Abellio ne conteste pas que sur un certain plan ce soit vrai, mais il subordonne la science à la connaissance, à laquelle d'ailleurs il donne un autre nom, c'est-à-dire le mot de gnose, n'est-ce pas, sur lequel il faudrait d'ailleurs revenir, parce que quand Abellio parle de gnose, il n'en parle pas au sens des mouvements gnostiques, dualistes, du début de l'ère chrétienne. Donc c'est ça, je crois, parce qu'au fond, il dit la science est réductrice, elle est dissociatrice, de par la nécessité même de délimiter des champs d'investigation. Donc la connaissance, elle, au sens gnostique du terme, sur lequel nous insisterons davantage dans la deuxième table ronde, puisqu'il y va de l'initiation et de la transfiguration personnelle, la connaissance, elle, est intégratrice. Et je crois que, quand on parle de science et connaissance, je me demande s'il n'est pas quand même primordial, essentiel, de mettre le mot science au pluriel.
Oui, c'est ça, tout à fait. C'est là qu'on voit vraiment la distinction. Absolument, ça éclaire beaucoup plus la distinction entre science et connaissance. Vous avez tout à fait raison, parce que cette superficielle. superstition de la science vient beaucoup aussi de cette sorte d'hypostase de la science, n'est-ce pas? La science au sens absolu, dont on constate d'ailleurs quotidiennement les effets pervers dans le monde actuel.